je suis confrontée à un problème auquel beaucoup d'entre vous peuvent sans doute s'identifier. Je me réveille au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Et honnêtement, je suis convaincue que si je pouvais dormir sans cette interruption, je profiterais du meilleur repos de ma vie. J'ai déjà le sommeil léger, alors quand je dois me lever vers 1 ou 2 heures du matin pour uriner, c'en est fini de mon sommeil de qualité. J'ai beaucoup de mal à me rendormir après cela, et je reste alors coincée dans cette zone crépusculaire de demi-sommeil pour le reste de la nuit, sans jamais retrouver le sommeil profond et réparateur dont mon corps a désespérément besoin. J'ai donc commencé à me pencher sur les recherches menées sur ce sujet, appelé nicturie en termes médicaux, et ce que j'ai découvert était en fait assez fascinant. Il existe désormais des preuves scientifiques solides indiquant que certains protocoles de supplémentation spécifiques peuvent véritablement aider à réduire les mictions nocturnes, et la star du spectacle ici est un acide aminé appelé glycine. Je sais que cela peut sembler trop simple ou trop beau pour être vrai, mais restez avec moi, car les recherches qui sous-tendent cette découverte sont tout à fait légitimes, et je vais vous expliquer exactement comment cela fonctionne, comment l'utiliser et quelles autres stratégies peuvent vous aider en complément. Cette combinaison d'approches a fait une énorme différence pour moi personnellement, et je pense qu'elle pourrait également aider beaucoup d'entre vous. Avant d'approfondir les aspects scientifiques, je voudrais mentionner quelque chose qui m'a été très utile pour choisir des compléments alimentaires. Il existe une application appelée Subco qui vous permet de rechercher tout complément alimentaire que vous envisagez d'acheter. Elle attribue ce qu'elle appelle un score de confiance, qui évalue toutes les variables liées au complément alimentaire, en tenant compte de facteurs tels que le contrôle qualité, le risque de rancissement, l'existence d'essais cliniques à l'appui du produit et toute une série d'autres paramètres très utiles. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez également enregistrer toute votre routine de compléments alimentaires dans l'application, qui vous donne un score global et vous aide à tout gérer en un seul endroit. Subco a récemment lancé sa version Pro, conçue pour les personnes qui souhaitent sérieusement optimiser leur routine de compléments alimentaires en se basant sur des données. Elle vous aide à élaborer un programme personnalisé de compléments alimentaires et de nutriments à partir de zéro, afin que vous tiriez le meilleur parti de tout ce que vous prenez. Elle dispose même d'une fonctionnalité de chatbot qui peut répondre à vos questions et vous aider à naviguer dans votre routine. Si cela vous intéresse, vous pouvez la découvrir. Ce que j'apprécie vraiment chez Subco, c'est qu'ils effectuent des tests indépendants et demandent vraiment des comptes aux fabricants de compléments alimentaires. En fait, ils ont testé 5 marques différentes de créatine et ont découvert que 2 d'entre elles ne contenaient même pas de créatine. Une telle ressource est donc inestimable lorsque vous essayez de prendre des décisions éclairées sur ce que vous ingérez. Passons maintenant à la science de la glycine et aux raisons pour lesquelles elle est si efficace pour réduire les mictions nocturnes. Une étude publiée dans une revue de médecine complémentaire et alternative s'est penchée sur des sujets humains réels afin de déterminer si la glycine avait un effet sur la fréquence d'émission, en particulier la nuit. Les chercheurs ont choisi d'étudier cette question en raison de résultats préliminaires intéressants obtenus dans des études sur des rongeurs. Dans ces études animales, ils avaient observé que la glycine semblait avoir un effet sur la moelle épinière et la fonction vésicale. Les scientifiques se sont donc dit « D'accord, nous savons que la glycine a un impact sur le contrôle de la vessie chez les rongeurs et nous savons également, grâce à de nombreuses études sur l'homme, que la glycine améliore la qualité du sommeil. Et si nous pouvions relier ces points et voir si la glycine aide à réduire les mictions nocturnes chez l'homme. » Le protocole de l'étude était assez simple. Pendant 4 semaines, les participants ont reçu quotidiennement soit 3 grammes d'un placebo, soit 3 grammes de glycine. Le groupe placebo n'a pas constaté d'amélioration notable
de ses habitudes de sommeil ou de ses problèmes de miction. Mais qu'en est-il du groupe glycine? Ses membres ont constaté une amélioration significative de la qualité de leur sommeil et, plus important encore pour notre propos, une diminution du nombre total de mictions, une moindre urgence lorsqu'ils ressentaient le besoin d'uriner et une diminution des visites nocturnes aux toilettes. En gros, ils ont pu dormir toute la nuit sans être réveillés aussi souvent par leur vessie. Mais voici ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ces résultats. Même lorsque les personnes du groupe glycine devaient uriner pendant la nuit, elles pouvaient se retenir plus longtemps avant d'atteindre le point d'urgence. Permettez-moi de replacer cela dans le contexte de ma propre expérience. Comme je l'ai mentionné, je dois presque toujours me lever entre 1h30 et 2h30 du matin. Ensuite, j'ai du mal à me rendormir, car mon cerveau se met à tourner à toute vitesse dès que je me lève. Même la faible lumière d'une veilleuse semble signaler à mon corps qu'il est temps de se réveiller. C'est extrêmement courant, et cela perturbe la phase cruciale de sommeil profond dont notre corps a besoin pour se régénérer et se réparer. Les recherches suggèrent qu'avec une supplémentation en glycine, au lieu de vous réveiller à 1h30 ou 2h, vous pourriez repousser ce moment à 4h, voire 5h du matin. Pour quelqu'un comme moi qui se couche vers 9h, cela signifierait essentiellement dormir toute la nuit. Cela change la donne, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir cette perturbation majeure au milieu de votre cycle de sommeil, vous maintenez un repos continu jusqu'à un moment beaucoup plus proche de votre heure de réveil naturelle. Cela explique également pourquoi tant de personnes rapportent une amélioration de leur sommeil paradoxal lorsqu'elles prennent de la glycine. Le sommeil paradoxal, pendant lequel nous rêvons et consolidons nos souvenirs, a tendance à se produire davantage dans les dernières phases de notre cycle de sommeil. Si vous vous réveillez constamment au milieu de la nuit pour aller aux toilettes, vous interrompez ces cycles de sommeil paradoxal. Mais si vous pouvez rester endormi plus longtemps, vous donnez à votre cerveau la possibilité d'achever ces phases de sommeil essentielles. Les grandes questions sont donc les suivantes. Quelle quantité de glycine devez-vous prendre et comment agit-elle exactement dans l'organisme? Les études cliniques ont généralement utilisé 3 grammes de glycine, ce qui semble être la dose la plus efficace. Il est recommandé de la prendre environ 1 heure avant de se coucher. Maintenant, voici quelque chose d'important. Je recommanderais de la prendre sous forme de gélule ou sous une forme qui ne nécessite pas de la mélanger avec beaucoup de liquide. La raison en est évidente, vous ne voulez pas ajouter beaucoup de liquide juste avant de vous coucher si vous essayez de réduire vos mictions nocturnes. Cela serait contre-productif. Parlons du mécanisme d'action, car comprendre comment fonctionne la glycine rend ses effets encore plus impressionnants. La glycine n'est pas seulement un acide aminé qui sert de composant de base aux protéines, elle agit en fait comme un neurotransmetteur dans votre corps. C'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. En tant que neurotransmetteur, la glycine a des effets au niveau du tronc cérébral, ce qui est assez remarquable. La glycine agit également au niveau de la moelle épinière. Des recherches closes sur des modèles animaux ont montré que la glycine a un effet calmant sur l'organisme à ses niveaux neurologiques fondamentaux. Les recherches indiquent que la glycine agit sur ce qu'on appelle les récepteurs NMDA dans le cerveau. En termes simples, la glycine calme votre système nerveux à un niveau très profond. D'une certaine manière, elle crée un léger effet dissociatif, mais je ne veux pas dire cela de manière inquiétante. C'est simplement qu'en agissant sur ces récepteurs NMDA, elle module votre perception de certaines sensations corporelles, notamment l'envie d'uriner. Les scientifiques l'ont démontré en bloquant les récepteurs NMDA ou en désactivant certaines parties du noyau suprachiasmatique du cerveau dans des études sur des rongeurs. Lorsqu'ils font cela, la glycine perd son effet calmant. Cela montre clairement que les bienfaits de la glycine agissent par le biais de ces voies neurologiques spécifiques, affectant à la fois notre cerveau et notre moelle épinière de manière à réduire la sensation d'urgence d'uriner. Mais c'est là que cela devient encore plus fascinant. Des recherches montrent que la glycine supprime ce qu'on appelle le réflexe mictionnel. Il s'agit du réflexe qui signale à votre cerveau que votre vessie est pleine et que vous devez uriner. En supprimant ce réflexe, la glycine inhibe essentiellement une partie de la communication entre votre cerveau et votre vessie.
Cela signifie que vous ne ressentez pas le besoin d'aller aux toilettes avant d'en avoir vraiment besoin, et non pas dès que votre vessie est légèrement pleine, ce qui vous réveillerait autrement. Il existe également des preuves que la glycine peut moduler les neurones associés à l'inconfort vésical. Cela est particulièrement intéressant pour les personnes qui souffrent de sensibilité ou d'inconfort vésical. Nous observons donc des effets à plusieurs niveaux. Au niveau du cerveau, avec les récepteurs NMDA et le noyau suprachiasmatique, potentiellement au niveau de la moelle épinière, et même au niveau des neurones sensoriels situés près de la vessie elle-même. Ce mécanisme d'action à plusieurs niveaux est vraiment remarquable et honnêtement, je suis surpris qu'on n'en parle pas plus souvent. Surtout quand on sait combien de personnes recherchent des solutions aux problèmes de miction nocturne. Au-delà de la glycine, il existe d'autres stratégies et compléments alimentaires qui peuvent aider à lutter contre la nicturie. Le magnésium est souvent recommandé pour le sommeil et il peut être bénéfique. Cependant, il y a un élément important à prendre en compte. Le magnésium peut également augmenter la miction car il affecte l'équilibre hydrique de l'organisme. Ainsi, si vous prenez une forte dose de magnésium juste avant de vous coucher, cela pourrait en fait contribuer à vos passages aux toilettes dans l'œil pendant la nuit. J'ai constaté qu'il était plus efficace d'ajuster stratégiquement votre consommation de glycine et de magnésium. Avant, je prenais 500 mg de magnésium avant de me coucher, mais j'ai réduit cette dose à 250 mg et je le prends un peu plus tôt dans la soirée. Au début, j'ai remarqué que ma digestion n'était pas aussi bonne car j'apprécie les bienfaits du magnésium pour la régularité intestinale. J'ai donc adapté mon approche. Désormais, je prends 250 mg de magnésium au dîner, puis 250 mg supplémentaires environ 1 heure avant de me coucher, en même temps que la glycine. De cette façon, j'espace la prise de magnésium plutôt que d'avoir une forte concentration juste avant de dormir. Le magnésium favorise toujours le sommeil et la relaxation musculaire, mais il ne surcharge pas mon organisme de minéraux qui affectent l'équilibre hydrique d'un seul coup. La combinaison d'une dose fractionnée de magnésium et de glycine prise 1 heure avant le coucher fonctionne très bien pour moi. Bien sûr, il existe certaines stratégies évidentes qui méritent d'être mentionnées, même si elles peuvent être difficiles à mettre en œuvre. Ne pas boire beaucoup de liquide juste avant de se coucher est l'une des plus importantes. Je vais être honnête, c'est difficile pour moi car j'aime beaucoup boire une tasse de thé avant de me coucher. Cela fait partie de ma routine pour me détendre. Mais j'ai dû accepter que je ne peux tout simplement pas boire une tasse entière de liquide le soir si je veux dormir toute la nuit. J'ai donc commencé à préparer une quantité beaucoup plus concentrée de thé, peut-être seulement un quart ou une demi-tasse, afin de pouvoir conserver ce rituel et ses saveurs réconfortantes sans tout le volume de liquide. Une autre stratégie importante consiste à moduler votre consommation de liquide après 17 heures. La clé est de privilégier votre hydratation pendant la journée. L'un des meilleurs moyens d'y parvenir est de consommer des électrolytes le matin, ce qui vous encourage à boire plus d'eau en début de journée. Ensuite, à l'approche du soir, vous réduisez consciemment votre consommation d'eau. Oui, vous pourriez avoir un peu soif le soir, mais si vous vous êtes bien hydraté tout au long de la journée, votre corps se portera bien. Notre corps est parfaitement conçu pour passer des périodes sans apport constant en eau. Nous n'allons pas nous déshydrater dangereusement en buvant moins d'eau pendant quelques heures le soir. Ajouter une petite quantité de créatine à votre routine matinale pourrait également vous aider. Vous pouvez commencer par prendre une faible dose de créatine dès le réveil. La créatine aide à retenir l'eau dans vos cellules musculaires, ce qui signifie que vous maintenez un meilleur état d'hydratation sans avoir besoin de boire constamment tout au long de la journée. Cette rétention d'eau intracellulaire peut vous aider à ressentir moins la soif et à réduire le besoin de boire constamment. Voici une autre considération intéressante, le moment et la composition de vos repas, en particulier votre consommation de glucides. Les glucides aident votre corps à retenir les liquides. Chaque gramme de glucides stocké sous forme de glycogène dans vos muscles retient environ 3 grammes d'eau. Ainsi, si vous concentrez davantage votre consommation de glucides au repas du soir, cela pourrait en fait favoriser la rétention d'eau de manière bénéfique.
Il faut également tenir compte de l'insuline. Un faible taux d'insuline peut augmenter la miction. C'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes diabétiques, qui peuvent avoir un taux d'insuline irrégulier, ont souvent des mictions fréquentes. Si vous avez des taux d'insuline modérément stables et sains au moment de vous coucher, ce que vous pouvez obtenir en prenant un dîner équilibré quelques heures avant de vous endormir, vous pourriez avoir moins de mictions nocturnes. Cela signifie peut-être que vous devrez uriner davantage le matin lorsque les taux d'insuline changent, mais personnellement, je préfère de loin cela plutôt que de me réveiller au milieu de la nuit, ce qui perturbe considérablement mon cycle de sommeil. Laissez-moi vous expliquer à quoi pourrait ressembler une journée type lorsque vous mettez en œuvre toutes ces stratégies ensemble. Vous commenceriez votre journée en vous hydratant correctement, peut-être avec des électrolytes et une petite dose de créatine pour favoriser l'hydratation intracellulaire. Tout au long de la journée, vous maintiendriez un apport régulier en liquide, mais à l'approche de 17 heures, vous commenceriez à faire plus attention à réduire votre consommation. Au dîner, vous prendriez environ 250 mg de magnésium et ce repas pourrait inclure une quantité modérée de glucides pour favoriser la rétention d'eau. Ensuite, environ 1 heure avant de vous coucher, vous prendriez 3 g de glycine ainsi que 250 mg supplémentaires de magnésium. Si vous souhaitez conserver votre rituel du soir, consistant à boire une boisson chaude, vous n'en prendriez qu'une petite quantité, peut-être un quart à une demi-tasse de thé, plutôt qu'une tasse entière. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une solution miracle unique. Il s'agit de créer une approche globale qui aborde la miction nocturne sous plusieurs angles. Vous optimisez votre hydratation, vous soutenez votre signalisation neurologique avec de la glycine, vous maintenez votre équilibre minéral avec une dose et un timing approprié de magnésium et vous adoptez une stratégie concernant vos habitudes alimentaires et de consommation de boissons le soir. Je tiens également à aborder un point important ici. Si vous souffrez de nicturie sévère, en particulier s'il s'agit d'un nouveau symptôme ou si vous vous réveillez régulièrement plus de 2 fois par nuit, vous devez absolument en parler à votre médecin. Si les mictions nocturnes fréquentes peuvent simplement être liées à la consommation de liquide ou à des changements liés à l'âge dans la capacité de la vessie, elles peuvent parfois être le signe d'autres problèmes de santé tels que le diabète, des infections urinaires, des problèmes de prostate chez les hommes ou l'apnée du sommeil. Ainsi, même si ces stratégies peuvent être extrêmement utiles pour les problèmes généraux de miction nocturne, elles ne remplacent pas un examen médical approprié si vos symptômes vous inquiètent. Il convient également de noter qu'avec l'âge, les mictions nocturnes ont naturellement tendance à augmenter. Les reins produisent plus d'urine la nuit à mesure que nous vieillissons et la capacité de la vessie peut diminuer. Les changements hormonaux, en particulier la diminution de l'hormone antidiurétique qui survient naturellement avec l'âge, font que notre corps ne concentre pas l'urine aussi efficacement la nuit. Comprendre cette évolution naturelle peut aider à fixer des attentes réalistes. Les stratégies que j'ai évoquées peuvent améliorer considérablement la situation, mais elles ne permettent pas d'éliminer complètement les mictions nocturnes chez tout le monde, en particulier chez les personnes âgées. Pour les femmes en particulier, la santé du plancher pelvien joue un rôle crucial dans le contrôle de la vessie. La grossesse, l'accouchement et la ménopause peuvent tous affecter les muscles du plancher pelvien et contribuer à des problèmes urinaires. Si vous êtes une femme souffrant de nicturie, il peut être utile de consulter un kinésithérapeute spécialisé dans le plancher pelvien qui pourra évaluer si un dysfonctionnement du plancher pelvien contribue à vos symptômes. Les exercices du plancher pelvien, parfois appelés exercices de Kegel, peuvent renforcer ces muscles et améliorer le contrôle de la vessie, ce qui peut réduire les mictions nocturnes. Les perturbations du sommeil causées par la nicturie
vont au-delà du simple inconvénient de devoir se lever. Lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit, même brièvement, cela perturbe l'architecture de votre sommeil. Votre cerveau passe par différentes phases de sommeil tout au long de la nuit, alternant entre sommeil léger, sommeil profond et sommeil paradoxal. Chacune de ces phases joue un rôle important dans la restauration physique, la consolidation de la mémoire et la régulation émotionnelle. Lorsque vous devez vous réveiller pour uriner, vous vous retirez de ces phases importantes du sommeil et il peut être difficile de retrouver ensuite un sommeil profond ou paradoxal. Au fil du temps, les perturbations chroniques du sommeil causées par la nicturie peuvent contribuer à la fatigue diurne, à des difficultés de concentration, à des changements d'humeur et même à un risque accru de certaines maladies. C'est pourquoi le traitement de la nicturie ne se résume pas à une question de commodité ou de confort, même si ces préoccupations sont tout à fait légitimes. Il s'agit en fait de protéger votre santé globale grâce à une meilleure qualité de sommeil. C'est pendant le sommeil que votre corps effectue une grande partie de son travail de réparation, que votre système immunitaire se renforce, que votre cerveau traite et consolide vos souvenirs et que vos hormones sont régulées. Tout ce qui perturbe chroniquement ce processus mérite votre attention et une intervention. J'applique moi-même ces stratégies depuis plusieurs mois maintenant et je peux vous dire, d'après mon expérience personnelle, que la différence est considérable. Je ne me réveille plus toutes les nuits et lorsque cela m'arrive, occasionnellement, c'est beaucoup plus tard dans la nuit, plus près de mon heure de réveil naturel. La qualité de mon sommeil s'est nettement améliorée. Je me sens plus reposée le matin, j'ai plus d'énergie tout au long de la journée et je ne souffre plus de cette sensation de brouillard et d'épuisement due à un sommeil fragmenté. Honnêtement, c'est l'un des changements les plus importants que j'ai apportés à ma santé ces dernières années. Si vous décidez d'essayer la supplémentation en glycine, donnez-lui le temps d'agir. L'étude que j'ai mentionnée plus tôt a été menée sur 4 semaines. Vous ne verrez donc peut-être pas de résultats immédiats du jour au lendemain. Soyez patient et prenez le supplément de manière régulière. Soyez également attentif à votre réaction individuelle. Certaines personnes trouveront que 3 grammes suffisent, tandis que d'autres devront peut-être ajuster légèrement la dose. Commencez par la dose recommandée de 3 grammes 1 heure avant de vous coucher et observez votre réaction pendant quelques semaines. L'avantage de la glycine est qu'elle est généralement très sûre et bien tolérée. Il s'agit d'un acide aminé que votre corps produit et utilise naturellement. Vous n'introduisez donc pas de substances étrangères dans votre organisme. Les effets secondaires sont rares aux doses utilisées pour le sommeil et la nicturie, bien que certaines personnes puissent ressentir de légers troubles digestifs si elles prennent des doses très élevées. Comme pour tout complément alimentaire, il est judicieux d'en discuter avec votre médecin, surtout si vous prenez des médicaments ou si vous souffrez de problèmes de santé. N'oubliez pas que l'objectif ici est de soutenir les fonctions naturelles de votre corps et d'optimiser les conditions pour un sommeil ininterrompu. Vous ne forcez rien et ne supprimez pas les processus biologiques normaux de manière malsaine. Vous utilisez simplement une alimentation ciblée et un timing stratégique pour favoriser un meilleur contrôle de la vessie pendant les heures de sommeil, associé à des ajustements raisonnables de votre mode de vie, comme la modération de votre consommation de liquide le soir et le choix d'horaires appropriés pour vos repas. Ces interventions peuvent améliorer considérablement la qualité de votre sommeil et, par extension, votre qualité de vie globale. Si vous souffrez de mictions nocturnes et des perturbations du sommeil qu'elles entraînent, je vous encourage vivement à essayer cette approche globale. La combinaison d'une supplémentation en glycine, d'un apport en magnésium bien dosé et au bon moment d'une hydratation stratégique tout au long de la journée et d'habitudes alimentaires et de consommation de boissons réfléchies le soir peut vous aider à dormir plus régulièrement toute la nuit. Faites de beaux rêves et réveillez-vous enfin reposé pour une fois.